Bonjour mes amis. Dans mon discours d'aujourd'hui, mes amis, je souhaite partager avec vous une vérité profonde et réconfortante. Vous avez de la valeur pour Jésus. Nous avons de la valeur pour Jésus. Il est souvent facile de se sentir insignifiant ou submergé par les défis qui se dressent devant nous. C'est normal. Il arrive même que d'autres personnes nous fassent sentir que nous sommes inutiles. Celui qui vous a créé, celui qui nous a créés, nous dit exactement le contraire, car l'amour de Dieu pour chacun de nous est infini. À travers cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment chaque individu joue un rôle significatif dans le plan de Jésus. À tout de suite, mes amis. Aujourd'hui, mes amis, je ne vais pas me référer à un verset particulier, mais nous allons nous appuyer sur 1 Corinthiens chapitre 12. C'est un chapitre clair et assez facilement compréhensible. Avant de commencer, je vous demande de prendre quelques instants pour réfléchir à cette question. Pensez-vous que vous êtes utile à Jésus et à votre congrégation? Cela peut être un groupe, une paroisse ou une église ou bien d'autres structures. Il n'est pas nécessaire de partager la réponse. Gardez-la pour vous. Mais je sais que certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous doutent de leur utilité, pensant qu'ils ne servent à rien au sein de leur congrégation spirituelle. Mes amis, permettez-moi de vous rappeler ceci. Dieu nous a créés à son image. Pensez-vous qu'il nous a créés en vain? Lisons. Psaume 139, 13. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Ainsi, mes amis, nous devons comprendre que notre Créateur nous aime inconditionnellement, peu importe nos erreurs passées. Mon ami, une fois que tu as intégré cela, tu seras convaincu que Dieu ne t'a pas créé pour rien. Chacun de nous a un rôle dans le plan de Dieu, car nous faisons tous partie de son plan. Ne laissez personne vous dire le contraire. Moi, je ne suis pas là en train de vous apporter une doctrine personnelle ou une doctrine nouvelle. Observez plutôt. 1 Corinthiens 12, 18. Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Mes amis, comprenez que les chrétiens, je dis bien que tous les chrétiens font partie du corps du Christ. Nous allons progresser lentement pour que cela puisse être bien assimilé. Lisons 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Ainsi, mes amis, je vous demande maintenant d'être particulièrement attentifs. À la lumière de ce que nous venons de lire, nous comprenons que
en tant que membres d'un même corps, nous avons des fonctions différentes car nous sommes membres du corps du Christ. Vous me suivez? Cela signifie que je pourrais être le petit doigt de pied. Toi, tu peux être l'oreille, quelqu'un d'autre, c'est les yeux, ou un autre, le bras. Mon ami, ce que je te dis est d'une grande importance, car si tu n'as pas touché cela, si tu ne l'as pas assimilé, tu risques de rester confus et de ne pas comprendre ce qui pourrait entraver ta croissance spirituelle. Tu pourrais commencer à douter parce que tu voudras peut-être des dons spirituels visibles. Tu voudras peut-être aspirer à parler en langue, à prêcher, à prophétiser, de sorte que les autres voient se manifester l'Esprit à travers toi. S'il te plaît, mon ami, ne pense pas comme ça. Tu te trompes. Voici pourquoi je te le dis. 1 Corinthiens 12, 22. Au contraire, les parties du corps qui vous semblent les plus faibles sont essentielles. Et celles que nous estimons moins honorables, nous les traitons avec plus d'honneur. Les parties qui sont décentes ont moins besoin de cela. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient tous le même souci les uns des autres. Mon ami, j'aurais tellement aimé que tu comprennes cela, car cela t'aidera énormément. Laisse-moi t'expliquer. Quand quelqu'un est nouveau dans une congrégation ou en phase d'approche ou de transformation spirituelle, il peut être déconcerté en voyant certaines manifestations de l'esprit, comme des personnes en transe ou des visions, etc. Ceux qui ne sont pas encore fermement enracinés dans la foi ont tendance à penser que cela leur arrivera aussi dès que leur foi serait arrivée à maturité. C'est faux, mes amis. Car si l'Esprit ne t'a pas destiné à cela, tu peux ne jamais connaître la transe. Ce qui est encore plus préoccupant, mes amis, c'est que cette idée est souvent alimentée par le comportement de ceux qui ont la responsabilité d'enseigner et de guider. Par exemple, ceux chargés de recevoir les messages du Saint-Esprit par message audio ou les prophètes peuvent te faire croire que tu n'es pas encore un véritable enfant de Dieu parce que l'Esprit ne te parle pas de cette façon. Mes amis, c'est grave. Tu peux très bien être enfant de Dieu et avoir une fonction différente. Tu peux être le pied n'entend pas. Tu peux être la main n'entend pas et ne voit pas. Tu peux être aussi les yeux. Tu dois te débarrasser de ces pensées. Je vous en supplie, mes amis, débarrassez-vous de telles pensées. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas de vision ou que tu ne parles pas en langue que tu n'es pas précieux pour Christ, que tu n'es pas utile à Christ. C'est faux. Lisons 1 Corinthiens 12, 7. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de savoir. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté d'exprimer des langues inconnues. Et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul
et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Mes amis, nous avons tendance à vouloir accomplir notre propre volonté, plutôt que de nous soumettre au rôle que l'Esprit nous assigne. Cela se produit très souvent, très souvent, parce que nous voulons traiter Jésus comme si c'était notre employeur, notre directeur. Nous désirons suivre notre propre volonté, mais en même temps, nous récitons quotidiennement que ta volonté soit faite. Cependant, lorsque la volonté de Dieu se manifeste, nous résistons et refusons de nous soumettre. Mon ami, si l'Esprit te dit que tu es appelé à discerner les messages ou à parler en langue, mais que toi tu décides de monter à la chaire pour enseigner de ta propre initiative, tu fais ce qui te plaît. Quand tu seras en train de prêcher, tu ne serviras pas Dieu selon sa volonté. Car ce n'est pas là que tu devrais être. L'Esprit ainsi ne te soutiendra pas dans ton enseignement et les âmes ne seront pas touchées. Tu éprouveras des difficultés à convertir les âmes, car tu agis selon ta propre volonté. Si tu veux être utile à Jésus, reste à la place que l'Esprit t'assigne. En revanche, lorsque Jésus te dit « Va enseigner ma parole, prophétise, conseille, enseigne », l'Esprit t'accompagne et te soutient à chaque instant, où que tu sois. Mon ami, il est important de comprendre que la plus grande transformation réside dans la conversion. Comprends ceci. Je vais t'expliquer. Une personne qui a reçu une grâce, un miracle, un organe invisible. Tu es d'accord? Si l'Esprit te désigne comme un organe tel qu'un poumon, un intestin ou un rein, un cœur, que sais-je, tu dois accepter ce rôle. Tu dois garder à l'esprit ce que l'Écriture dit. Mon ami, Jésus connaît nos cœurs. Il connaît nos pensées. Il sait que nous sommes remplis de vanité et d'orgueil et que nous sommes présomptueux. Mon ami, autant dans ton boulot tu peux convoiter la place d'un collègue ou la place de ton directeur, dans le domaine spirituel, c'est très différent. Dans le domaine spirituel, notamment chez les chrétiens, le directeur, celui qui décide de la distribution des dons, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui organise les choses. C'est l'Esprit qui indique à chacun quel est son rôle, quelle est sa place et quelle est sa fonction au sein de la congrégation. Ces dons nous sont octroyés pour servir, car chacun est utile. 1 Pierre 4, 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Cela nous a été rapporté de la manière la plus claire possible, sans ambiguïté. L'extrait qui suit est très clair. 1 Corinthiens 12, 12. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps »,
n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Je t'invite à lire 1 Corinthiens 12 entièrement. Je n'ai pas fini, mon ami. Je vais te poser une question. Jésus a appelé ses 12 apôtres. Parmi ces 12, il y en a dont on sait très peu de choses, notamment Barthélemy, Thaddée et Thomas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Peux-tu dire qu'ils étaient complètement inutiles ou que Jésus les a appelés pour rien? Ou alors ils ne servaient à rien? Certainement pas. Je suis utile à Jésus. Tu es utile à Jésus. Il est utile à Jésus. Nous sommes tous utiles à Jésus. Nous avons tous un rôle à jouer car nous faisons partie du même corps. Et chacun d'entre nous est précieux pour Jésus. Que ses dons soient visibles ou pas. C'est ce que Jésus nous dit dans Luc 15. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'entre elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a trouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Tu vois, mon ami, chacun est important, comme cette brebis. N'écoute pas, mon ami, cette voix maléfique qui te susurre que tu ne sers à rien. C'est l'ennemi qui te susurre ses pensées. Tu dois rester vigilant. Fais attention. Comment ça, tu ne sers à rien? Si tu prends le temps d'observer le monde qui t'entoure, tu vas te rendre compte que nombre de structures sont formées comme le corps humain. Elles sont composées de pièces qui ont des rôles et des fonctions différents. Voici quelques exemples. Regarde une horloge. Il faut rassembler des dizaines de pièces pour donner l'heure juste. Un sport collectif, une association, une équipe médicale, un orchestre. Il y en a beaucoup d'autres. Dans toutes ces structures, chaque pièce, chaque élément est utile.